En préparant cette intervention, je me suis souvenu d'une parole de l'acteur Guillaume Gallienne lors de son passage au JT de France 2 en début d'année pour la promotion de son film Les garçons et Guillaume à table. Je l'ai entendu dire au JT à 20h30, heure de grande écoute donc, que la psychanalyse lui avait sauvé la vie. J'ai pensé merci et bravo, car les plaidoyers pour la psychanalyse dans l'opinion publique sont tout de même assez rares, et même parmi la communauté psychanalytique qui de tout temps n'a jamais su défendre la beauté de son travail et de la discipline. Alors, il ne s'agit pas non plus de dire que la psychanalyse est merveilleuse et fait des miracles. Mon propos aujourd'hui est de tenter de vous parler de la clinique et de ce que je peux y voir comme processus subjectif à l'œuvre dans le déroulement d'une cure psychanalytique, ma clinique étant éclairée par ma formation théorique freudo-lacanienne et les théorisations du RPH qui s'en inspirent et les poursuivent aujourd'hui en 2014. C'est ainsi que cette question du désir et de sa découverte dans la cure est irrémédiablement reliée à d'autres notions majeures qui sont celles de la castration, du symptôme, de la résistance du surmoi, mais aussi et surtout de la jouissance, et c'est de ces notions-là que j'aimerais discuter avec vous aujourd'hui. Mais commençons par le début. Pourquoi quelqu'un vient à nous pour entamer une cure psychanalytique? Généralement parce qu'il souffre, parce que quelque chose ne tourne pas rond avec lui-même ou avec les autres. Eh bien, ce quelque chose qui ne va pas, ça porte un nom, c'est un symptôme. Et ce symptôme se présente sous la forme d'une énigme pour celui qui souffre, c'est-à-dire quelque chose comme « je ne peux pas m'empêcher de » ou encore « c'est plus fort que moi ». La cure intervient en effet à partir d'une position de non-savoir sur soi, et ce que nous a appris la psychanalyse et bien évidemment Freud, c'est que ce symptôme, il a quelque chose à dire sur ce que l'être ne sait pas, et même il veut dire quelque chose à condition de le parler. Venir entendre ce que le symptôme a de précieux à dire, c'est venir entendre des choses qui n'avaient jamais encore été dites, des choses qui touchent au plus intime de l'être. Le génie de Freud a été, entre autres, de découvrir que le symptôme psychique est une formation de compromis entre deux désirs qui s'opposent. Il contient donc de façon voilée un désir inconscient qui pousse pour être entendu, et même ce symptôme, il peut s'avérer être une forme de message adressé à un autre. Et ce message, le sujet souffrant n'en sait encore rien, et c'est parce qu'il n'en sait rien qu'il souffre. L'efficacité de la cure dépend en partie du déchiffrage de ce message que portent les symptômes, et comme disait Lacan, que le sujet découvre progressivement à quel autre il s'adresse véritablement. Ainsi, le symptôme est une entité langagière. Il est fait de mots et de libido, et il contient une vérité bâillonnée. C'est bien de cela qu'il s'agit en effet. Les êtres parlants font des symptômes, car ils sont malades, une vérité qui n'est pas dite, et encore moins assumée. Et ce symptôme et la souffrance qui l'accompagne pourront passer leur chemin une fois que la vérité du sujet aura été dévoilée, à savoir ce sujet, ce qu'il a été, ce qu'il est, ce qu'il désire vraiment. Dans son séminaire L'acte psychanalytique, Lacan dit que le symptôme, c'est ce nœud du réel où est la vérité du sujet. Cette vérité, elle ne se dévoile qu'à être dite, et dite par surprise, grâce aux associations libres du patient qui déroulent une chaîne signifiante. J'insiste sur ce terme de surprise car je crois vraiment qu'une psychanalyse agit par des effets de surprise. Ce qui rejoint cette notion de vérité, car c'est la vérité qui surgit par surprise, et il me semble que c'est vraiment le cœur de notre affaire quand nous parlons des effets de la cure. Ces effets, quels qu'ils soient, sont possibles à partir d'un effet de vérité, qui vient donc par surprise, dans le sens qu'elle saisit celui qui parle, s'il a bien voulu accepter de céder sur ses résistances et parler librement ses pensées. La vérité ne peut surgir qu'à cette condition que l'être lâche de son ego, de sa volonté de maîtrise, et accepte de laisser parler le grand autre dans lequel il va puiser pour dire, tant bien que mal, sur lui-même. J'ai trouvé tout à fait grandiose la distinction que fait Lacan à ce sujet entre savoir et vérité, dans le séminaire 15 et l'acte psychanalytique. Il nous dit que le savoir est toujours de l'ordre de l'imaginaire, contrairement à la vérité qui surgit du grand autre. Ainsi, le psychanalysant vient au cabinet par un désir de savoir. Ce désir de savoir est nécessaire pour le faire venir à la séance, disons, même si c'est un leurre, de même que le sujet supposé savoir, d'ailleurs, est aussi un leurre. Mais enfin, c'est nécessaire pour que le patient soit au rendez-vous, et finalement, c'est la vérité qu'il trouve, par surprise, toujours par surprise. La cure avance à mesure que la chaîne signifiante se déroule et dévoile des vérités qui ne voulaient pas être dites ou entendues, des vérités refoulées dont l'être ne voulait rien savoir et que par transfert il accepte de dire. La cure navigue entre le symbolique et l'imaginaire, et à mesure qu'il dit, qu'il s'inscrit dans le symbolique, l'être perd de l'imaginaire.
Il y a une perte d'imaginaire dans la cure et c'est aussi pour cela que ces vérités sont bonnes à dire, car à les dire, la parole défait et permet au passé de passer en réintroduisant la concordance des temps. Afin que ce passé ne fasse plus nœud dans le symptôme, ce qui fait nœud dans le symptôme, c'est ce qui n'est pas supporté du symbolique, notamment la castration. Tout le travail du clinicien est de tirer le patient vers le symbolique pour qu'il se déprenne de l'imaginaire, du maternel, de l'infantile. Et c'est là toute la difficulté de l'affaire, car le patient, lui, ne veut rien avoir à faire avec ce savoir en lui. Il n'en veut rien avoir à faire de son désir qu'il maltraite, car il lui est insupportable pour le moment. Ici, je pense à un patient que je reçois qui parle sa haine envers son désir. Il dit « Le rapport à moi-même, c'est ça que je fuis. Je me suis créé un mode de vie qui me permet de ne pas être face à moi-même, de ne pas construire, de ne pas me demander qu'est-ce que je veux. Ici, d'une certaine façon, je viens me mettre face à moi-même. Je le recherche, mais je le fuis en même temps. C'est fuir mes responsabilités. » Je crois qu'il est important de rappeler que l'effet de la cure ne se résume pas à une guérison quasi magique du fait d'un souvenir retrouvé, ce qu'on appelle la vraie action. J'ai assisté à un colloque sur la psychanalyse et le cinéma il n'y a pas longtemps et il était intéressant effectivement de remarquer que jusque dans les années 70, la psychanalyse au cinéma était ainsi représentée, le patient se remémore un souvenir et ainsi la guérison advient. On peut voir un exemple typique de cela dans le film d'Hitchcock, La maison du docteur Edwards. Ce fut l'hypothèse de Freud dans les balbutiements de la théorie, mais cela est beaucoup trop simpliste, nous le savons aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que nous avons affaire à quelque chose de bien plus compliqué qui se nomme la jouissance de la résistance du surmoi, ou encore les bénéfices secondaires de la maladie et toutes les autres formes de résistance d'ailleurs, alimentées notamment par la pulsion de mort, qui compliquent quelque peu le parcours de la cure. En 1910, Freud précise que la guérison ne dépend pas du savoir que le malade acquérait sur ce qu'il a refoulé, mais de la victoire sur la résistance à l'origine de cette ignorance. Il dit « Ce n'est pas son savoir en soi qui est pathogène, mais le fait que ce non-savoir est fondé sur des résistances internes qui ont tout d'abord suscité le non-savoir et qui maintenant encore l'entretiennent. C'est dans le combat livré contre ces résistances que réside la tâche de la thérapie. » Et je dirais pour conclure, la tâche psychanalytique réside dans le fait que ce qui insiste puisse être entendu, ce qui insiste, c'est-à-dire cette vérité qui n'est pas dite et qui vient d'ailleurs, d'où de l'inconscient. Comme a dit Lacan, qu'il y ait de l'inconscient veut dire qu'il y a du savoir sans sujet. C'est ce savoir-là que l'être parlant qui souffre vient chercher auprès de nous, c'est bien davantage qu'il trouvera. La cure psychanalytique consiste à sortir de l'infantile et à troquer une modalité de jouissance pour une autre, moins coûteuse. J'ai coutume de penser que la psychanalyse est un vrai voyage, une aventure, une expérience subjective qui suppose quelques tempêtes et quelques risques. Elle visite la face cachée de l'iceberg du moi conscient en découvrant au fur et à mesure des séances la logique spécifique des processus inconscients. C'est une rencontre avec ce qui était à la fois le plus étranger en soi et le plus singulier. Elle donne la possibilité de ne plus être passif, de ne plus subir sa vie, mais d'en être acteur et avec joie. Elle permet d'en savoir un peu plus sur son désir et d'avancer avec lui main dans la main, si l'être accepte d'en faire sa boussole et de lui laisser les rênes de son existence.